Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu ne le sais pas. On ne peut pas vous remettre des biens si vous n'êtes pas associé à un certain environnement de service. La Bible dit il remit ses biens à ses serviteurs. La Bible n'a pas dit il a remis ses biens à des serviteurs. La Bible n'a pas dit il a trouvé des gens dans la rue et il a remis des biens. La Bible dit il partait en voyage et il a remis ses biens à ses serviteurs. Parler de bons et fidèles serviteurs de Dieu ou bien même espérer recevoir des talents, des dons ou des responsabilités dans cette église sous-entend que vous êtes pleinement engagé dans cette église. Vous devez avoir la conscience de l'appartenance. Tu ne peux pas espérer appeler ton maître quelqu'un qui ne t'a pas coopté pour quelque chose ou qui ne t'a pas attaché à sa maison. Personne ne peut t'appeler son serviteur s'il n'a pas vu en toi un certain niveau d'engagement. Souvent on dit Dieu est notre papa, mais Dieu ne dit pas qu'il est notre papa. Tu peux appeler quelqu'un papa, mais il ne te considère pas comme étant son enfant. Parce que ce n'est pas ton sursaut de conscience qui établit l'alliance. Dieu regarde le cœur de l'homme avant de prétendre que celui-ci est mon fils bien-aimé. Et moi aussi, en tant que pasteur du GGC, il faut qu'il y ait quelques critères que je vois pour pouvoir prétendre que 1. Celui-ci ou celle-ci est membre de mon église. 2. Celui-ci ou celle-ci est potentiellement serviteur ou servante de Dieu dans l'église. Ce n'est pas parce que tu fais tes cultes ici que tu es d'office membre de l'église ou bien serviteur dans l'église. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appelant ses serviteurs et leur remit ses biens. La première condition, c'est ton appartenance à l'environnement sacerdotal, à l'environnement de service. Pour être un bon et fidèle serviteur, il faut d'abord être un serviteur dans un environnement de service. Et l'environnement de service, c'est l'église. Il dit, il remit à ses serviteurs. Ça implique qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Tu es un maître. Il remit pas à un serviteur, il remit à ses serviteurs. Un ensemble de serviteurs qui travaillaient ensemble sous son autorité. Les biens ici peuvent être des talents, les biens ici peuvent être des responsabilités. Les biens ici peuvent être aussi l'onction corporative. Vous ne pouvez pas recevoir l'onction qui est sur une communauté si vous-même, vous ne remplissez pas les conditions. Les conditions d'engagement, les conditions de soumission, les conditions de connexion avec les frères, les conditions de service. Il remit à ses serviteurs. Il ne leur remit pas pour qu'ils servent. Il leur a remis parce qu'ils servent. Il y a un niveau de responsabilité supplémentaire. Il y a un niveau d'héritage supplémentaire. Il y a un niveau de grâce ou d'onction supplémentaire que tu reçois parce que tu as commencé à servir. Il dit tu as été fidèle en quoi? En peu de choses. Donc pour pouvoir recevoir des biens, l'onction corporative, des talents ou des responsabilités, il ne faut pas être le plus compétent. Il faut être quelqu'un qui a appris à servir dans les petites choses. Beaucoup de personnes sont tellement imbues d'elles-mêmes qu'elles n'aiment pas les petites places. Il n'y a pas de petits services dans la maison de Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu ne le sais pas. Tu n'as pas encore trouvé la petite chose qu'il faut faire. N'attendez pas qu'on vous donne l'opportunité. Luttez pour trouver l'opportunité. Votre relation avec Dieu change quand vous le servez. Il y a toujours une différence entre quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne le sait pas. Dieu préfère ses fils qui le servent que ses fils qui l'adorent. Et il n'y a pas d'adorateur sans le service. La véritable adoration est cachée dans le service et le service c'est l'adoration. Tu es trop rassasié. C'est pourquoi tu ne sers pas Dieu. Tu ne peux pas recevoir des biens, la bénédiction, l'onction corporative, des talents, des dons et des responsabilités si tu n'es pas engagé dans le service à un certain niveau. L'une des clés pour recevoir des biens, il faut honorer le maître. Notre maître à tous, c'est Jésus.